Voilà, donc parfois dans le plan, tu auras des activités à faire sur EduClass. Donc le site, je l'ai noté sur ton plan, mais au cas où, c'est www.educlass.ch. Une fois que tu es sur ce site, la première chose à faire, c'est de te loguer. Ici, tu as un petit cadenas, tu cliques et tu vas pouvoir entrer ton nom et tes codes et ton code. Ici, élève d'une classe. Donc, je t'ai envoyé un code et un identifiant. Donc ici, l'identifiant, le code. Donc là, c'est un élève factice, hein, c'est l'élève test. Voilà. Donc ça, c'est la toute première chose à faire, te loguer. Ça, après, tu es dans ton espace et dans ma classe, enfin dans notre classe. Ensuite, ici, les activités sont par degré. Donc, tu choisis ton degré. Je fais un exemple pour les 5e. C'est la même chose après si vous allez en 6, 7 ou 8. Hein, on est d'accord. Voilà. Et ici, vous pouvez alors chercher l'activité que je vous demande de faire comme ça ou directement les trier par discipline. On va faire un exemple avec le français. L'activité en elle-même, là, c'est un exemple. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer là, c'est des choses à ne pas oublier de faire quand vous utilisez EduClass. Donc voilà, je prends les mémos, un peu de conjugaison, mais ça, c'est un exemple pour ce que j'aimerais vous montrer. Voilà, tac. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, je disais... Alors, ce qui est bien avec ce site, c'est que tu peux t'arrêter à tout moment, sans perdre ce que tu as déjà travaillé. D'accord? Alors là, voilà, par exemple, c'est l'heure d'aller à table, c'est l'heure d'aller promener le chien, c'est l'heure d'aider papa et maman à faire je ne sais quoi. Ah oui, pour m'oublier de mettre le pronom de conjugaison, voilà. Voilà, etc. Donc, vous pouvez mettre pause ici. Voilà, tu as interrompu la partie, que souhaites-tu faire? Ici, je peux enregistrer pour continuer plus tard. Je clique et voilà, mon activité s'est enregistrée. Pour la retrouver, tu retournes sur ton profil et ici, tu as carnet de bord. Donc ici, tu peux retrouver les activités que tu as commencées ou terminées. Alors là, je vais prendre un autre exercice que j'ai avancé exprès pour pas que ce soit pas trop long, pardon. Donc voilà. Je peux poursuivre ma partie de l'activité. Alors là, je n'ai pas repris la conjugaison, j'ai pris des maths parce que je l'avais presque fini. Voilà, donc là, je continue. Je peux reprendre mon activité. Et c'est ici qu'il y a une part encore importante à faire. Une chose importante à faire, c'est de vous enregistrer. Voilà, donc là, j'ai fini mon activité. Et vous avez la possibilité d'enregistrer cette partie ou ne pas l'enregistrer. Si vous ne l'enregistrez pas, elle n'apparaîtra pas sur votre carnet de bord. Et moi, je ne pourrai pas voir ce que vous avez fait. Et c'est là que c'est important quand on fait ce genre de travail, c'est que je puisse quand même avoir aussi un œil sur ce que vous faites, ce que tu fais. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, voilà. Et là, elle vient de l'indiquer, je suis allée un peu trop vite, mais elle indiquait que cette activité, elle pouvait être vue par toi et par les maîtresses uniquement. Tes camarades ne pourront pas accéder à ton travail. Et ici, voilà, si je retourne dans le carnet de bord, voilà, en foncé, c'est les activités qui sont terminées et en clair, c'est les activités qui sont en cours. Et moi, ça me permet, voilà, depuis mon compte enseignant, de venir voir ce que tu as fait. Alors, tu peux très bien dire, moi, je m'entraîne plein de fois et puis je mets que quand c'est parfait. Tu peux. Ou tu peux aussi enregistrer toutes tes parties et comme ça, tu peux voir ton évolution. Là, peut-être que la première fois que tu feras une activité, tu feras quelques fautes. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, encore moins, etc.
Et c'est ça qui est bien aussi pour ce carnet de bord, c'est qu'il enregistre aussi ce que tu as bien réussi et ce que tu as moins bien réussi. Et après, les activités pourront être ciblées sur ce qui est encore un peu difficile pour toi ou à réviser. Donc voilà, là c'était vraiment la partie comment utiliser EduClass. Donc ce qui est intéressant à retenir, c'est comment je fais pour me loguer, et je dois le faire à chaque fois que je vais sur le site. Mettre pause, comment récupérer ces activités que j'ai mis en pause et m'enregistrer pour que les enseignantes puissent venir voir ce que j'ai fait. Voilà, c'était mon tout premier tuto, ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère que vous serez indulgents et que j'ai été claire. En tout cas, je vous remercie. Et les autres vidéos suivront. À bientôt!